spéciale Aujourd'hui, armée une opération historique contre le secoue le Venezuela. Venezuela. Donald Trump annonce que Nicolas Maduro et son épouse ont été capturés par les Une forces grande américaines force et armée que a les été États-Unis prennent le utilisée contrôle stratégique du pays. Mais que signifie réellement pour cette intervention? réaliser Quels impacts pour le une Venezuela et pour frappe l'Amérique? Restez jusqu'à la fin, je vous qui n'a explique pas eu tout lieu et je donne depuis mon la analyse Seconde exclusive. Guerre mondiale. Voyons maintenant les déclarations complètes de Trump. Spéciale armée contre le Venezuela. Une grande force armée a été utilisée pour réaliser une frappe qui n'a pas eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons utilisé la force contre Caracas pour engager la responsabilité de Nicolas Maduro. Et c'est une révélation flagrante de l'activité américaine dans ce domaine. Attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer. Nous avons réalisé une attaque contre les objets de l'infrastructure. L'opération qui s'appelle le marteau de nuit qui a été réalisée avec une grande brillance. Aucun pays n'est pas capable d'atteindre le même résultat que les États-Unis d'Amérique. Surtout, la force armée américaine a démontré sa force. Et hier, à Caracas, on a coupé l'électricité. À notre connaissance, il faisait nuit et c'était très dangereux. Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse Cilia Flores. Maintenant, ils vont faire face et ils devront se présenter devant la justice américaine. Ils sont en route vers New York pour assumer leurs responsabilités de l'activité liée avec le trafic de drogue. Nous avons atteint de succès gigantesques. Vous n'avez jamais vu rien de similaire. Nous avons réalisé cette opération avec succès et surtout si on se rappelle ce qui s'est passé en Afghanistan avec à l'époque de Jimmy Carter, nous avons été un pays qui était respecté que jamais par le passé. Et actuellement, nos forces armées, en commun avec les forces spéciales, ont envoyé leurs bâtiments de guerre dans la mer. Et nous avons réalisé quelques captures et j'ai été impressionné par ce qui s'est passé hier soir. C'était absolument incroyable. Aucun militaire américain n'a été tué. Nous avons perdu aucun aéronef dans cette lutte. Au cours de cette opération, nous avons impliqué beaucoup de personnes, mais nous avons perdu aucune personne et aucun moyen militaire. Et nos forces armées américaines sont les meilleures sur la planète et nous sommes prêts à lutter contre les ennemis parce que nous avons les meilleurs armements dans le monde. Personne d'autre les possède. Il suffit de regarder les bâtiments de guerre dont nous disposons parce qu'actuellement, 97% de drogues sont
trafiqués par des voies maritimes. Et dans l'ensemble, ils sont transférés, ils sont fournis depuis le Venezuela. Et nous aspirons à une transition pacifique et sécurisée. En plus, je tiens à rappeler que cette situation a duré au cours des années. Et nous allons poursuivre nos efforts jusqu'à la transition pacifique soit réalisée, qui doit être justifiée et correspondre à la législation. Parce qu'il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Ils ont l'envie de revenir dans leur pays. Et nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un d'autre de prendre le pouvoir au Venezuela et nous devons prendre en considération les besoins des Vénézuéliens parce que nous n'allons pas le permettre. Les gens parfois ne comprennent pas tout ou beaucoup, mais actuellement la situation est telle qu'elle et nous allons attendre une bonne transition légitime. Comme on le connaît très bien, au cours d'une longue période, il y avait beaucoup d'injustices au Venezuela et beaucoup d'autres choses auraient pu avoir lieu, mais maintenant, les plus grandes sociétés vont dépenser des milliards de dollars pour réparer l'infrastructure et ils vont commencer à gagner de l'argent pour le pays. Et nous sommes prêts à réaliser la deuxième attaque si nécessaire. Nous sommes prêts à réaliser la deuxième vague si c'est nécessaire. Mais pour l'instant, probablement, cela ne serait pas nécessaire parce que la première attaque, la première vague a été réalisée avec succès, mais dans tous les cas, nous sommes prêts à la deuxième attaque, à la deuxième vague qui serait beaucoup plus volumineuse parce que nous sommes prêts à réaliser la deuxième attaque de plus grande envergure. Et le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela serait tel que tout le monde le voudrait. Nous pouvons entendre beaucoup de choses pour le bien-être du peuple vénézuélien. Nous pouvons sauver beaucoup de vies humaines, comme au Venezuela et aux États-Unis. Beaucoup de gens ont souffert. Dans tous les cas, comme j'ai déjà annoncé, le couple de Maduro est responsable et coupable du trafic de drogue. Et il dirigeait le cartel des narcotrafiquants, le cartel des Soleil, qui fournissait beaucoup de drogue et qui ont fait disparaître des centaines de vies américaines. Donc, pour cette raison, Nicolás Maduro va se présenter devant la justice américaine. Actuellement, le couple Maduro se trouve à bord du bâtiment de guerre qui se dirige vers New York. Et très bientôt, ce serait décidé finalement si le bâtiment de guerre se dirige vers New York, l'État de Florida. Mais dans tous les cas, nous avons toutes les épreuves de leur activité criminelle qui seront présentées devant le tribunal. J'ai déjà vu, parce que c'est absolument affreux. Et pour l'instant, je ne comprends pas comment tout cela aurait pu se passer, parce que avant sa présidence, c'est toujours une campagne continue
de terrorisme et de l'agression, non seulement contre les États-Unis d'Amérique, qui menaçaient la stabilité dans toute la région. On a vu une grande contrebande et le trafic de drogue dans toute la région de très grande envergure. Et les bandes criminelles de Maduro, des cartels qui terrorisaient des communautés américaines à travers le monde entier. En particulier à Colorado, ils ont envahi par poids des quartiers résidentiels, ils ont coupé des doigts aux gens, ils ont perpétré des crimes affreux. Maintenant, ils ne seraient pas capables de le faire et je félicite nos forces armées et la garde nationale pour le travail qu'ils ont réalisé. Maintenant, à Washington, Colombie, c'est absolument la vie absolument sécurisée. Nous n'avons aucune criminalité. Et nous n'avons plus de meurtres depuis 6 ans, depuis 6 mois, 7 ans. Maintenant, cela ne c'est pas possible parce que de nouveaux restaurants sont ouverts. Tout le monde est ravi parce que maintenant, les gens commencent à faire balader et se promener avec leurs enfants. Et maintenant, j'aimerais féliciter encore une fois la garde nationale et les forces armées et les forces de l'ordre public parce que le niveau de criminalité se réduit. Finalement, il a réduit de 77% et le gouverneur de Louisiane m'a téléphoné parce que c'est une personne incroyable qui a demandé le soutien et l'aide de la part des administrations fédérales parce que la situation en Louisiane n'était pas si évidente et depuis 2 semaines et demie, parce que nous sommes y entrés et les forces armées fédérales y sont entrées il y a 2 semaines et demie. Aussi, à Chicago, le niveau de criminalité s'est réduit considérablement parce que nous avons travaillé en commun avec les autorités locales parce qu'ils ont demandé l'assistance aussi de la part de l'administration fédérale. Et la même chose s'est passée à Los Angeles parce que de fait, nous avons sauvé Los Angeles parce que la police locale n'était pas capable de faire face. Donc, pour cette raison, le gouvernement fédéral a été obligé d'intervenir. Et après une très longue période après les incendies, les autorités fédérales ont été obligées d'y intervenir. Et nous sommes prêts à fournir toute l'assistance nécessaire dans toute la ville où cela devient indispensable. Parce que nous avons battu et nous avons fait la lutte contre la criminalité partout, y compris dans la capitale. Et actuellement, nous sommes en train de parler de Nicolás Maduro et les bandes qui étaient subordonnées parce qu'ils pratiquaient des violences, des tortures et terrorisaient les gens. Mais maintenant, Nicolás Maduro ne va plus menacer les gens en Amérique parce que cela n'est pas plus une menace. Maintenant, les organisations criminelles et terroristes vénézuéliennes ne vont plus menacer les Américains. Et comme vous le connaissez très bien, parce qu'ils pratiquaient les enlèvements des gens, aussi ils pratiquaient des enlèvements, des abattages, et entre autres, ils ont enlevé la jeune fille Jocelyn, qui l'ont mis au-dessous du pont, et comme j'ai déjà réitéré à plusieurs reprises,
le régime Maduro envoyait ses meilleurs gens pour menacer les vies des Américains, pour perpétrer des crimes. Et ils quittaient les prisons d'État pour le réaliser. Et parfois, après des hôpitaux de traitement psychologique, mais en fait, c'était des narcotrafiquants. Et ils envoyaient ces meilleurs gens aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, ce n'est plus possible parce qu'on a mis fin à tout cela. Et les autorités vénézuéliennes ont pris l'infrastructure des plateformes de production de pétrole de la façon unilatérale parce qu'ils ont apporté des dommages. De fait, ils ont pris le contrôle de la propriété américaine. Et en fait, le régime socialiste de Nicolás Maduro a volé l'infrastructure américaine et de fait, c'était le vol de la propriété américaine de plus grande envergure dans l'histoire de notre pays parce qu'ils ont pris notre infrastructure pétrolière comme si on était des petits enfants, des petits bébés et on ne pouvait pas faire face. Et les États-Unis d'Amérique ne vont plus le permettre de faire le pillage, de voler. C'est ce qu'ils ont pratiqué chez eux au Venezuela. Et nous ont prévenu l'armement ultérieur du régime Nicolás Maduro. Et les cartels de drogue qui fonctionnaient autour de nos frontières n'est pas complètement, il n'est pas du tout compatible avec la politique américaine. Cela ne serait plus possible. Et la doctrine Monroe, qui a été très bien réfléchie et construite, et la doctrine Monroe a été assez importante, nous n'allons plus l'oublier. Et notre stratégie prévoit la domination dans l'hémisphère occidental. Maintenant, les choses du passé ne seraient plus possibles. Et les États qui représentaient la menace ne seront plus capables de le faire sous la présidence de Trump. Et pendant ma première présidence, nous avons déjà vu une très grande influence américaine dans l'hémisphère occidental. Et maintenant, ce serait plus réalisé par la capacité de protéger le commerce, les territoires qui sont extrêmement importants pour la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. De la même façon comme les tarifs qui rendent notre pays riche, qui rendent notre sécurité beaucoup plus forte. Ce sont les lois de fer qui ont toujours défini le pouvoir global. Nous allons protéger nos frontières parce que nous allons mis toute notre force contre les cartels de trafic de drogue. Nous allons protéger tous nos citoyens de toutes les menaces. Probablement, les autres présidents n'avaient pas eu le courage de le faire. Mais moi, personnellement, je ne vais plus permettre d'agir sans aucune responsabilité sur le territoire des États-Unis. Et cette opération extrêmement réussie et brillante va toujours servir d'un très grand et bon exemple flagrant.
pour ceux qui vont menacer la vie et la sécurité des citoyens américains. Et la marine américaine reste sur ses positions et les États-Unis d'Amérique vont utiliser tous les moyens militaires jusqu'au moment où nous allons considérer que nos intérêts seraient satisfaits. Tout le monde doit comprendre que ce qui s'est passé avec Maduro pourrait se passer de la même façon avec eux. Et le dictateur du Venezuela est parti. Maintenant, les gens sont libres maintenant et les États-Unis et l'Amérique sont devenus un pays, un État plus sécurisé, encore plus fier parce que les États-Unis n'ont pas permis à cette personne affreuse et à son pays de perpétrer de très mauvaises choses parce que nous l'avons prévenu et maintenant ce pays est devenu un endroit beaucoup plus sécurisé et maintenant j'aimerais remercier tout le monde de leur contribution au cours de cette opération. J'ai travaillé avec beaucoup d'officiers généraux qui commandaient cette opération parce que ce sont des spécialistes brillants qui avaient élaboré de la façon minutieuse et j'en suis très fier. Je suis très fier de Peter Caxet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Votre Excellence. Le commandant-chef suprême, merci, parce que vous avez démontré le respect que nous méritons et je ne peux pas rajouter pour démontrer parce que le raid qui a été réalisé sur le territoire avec une très bonne certitude et précision grâce aux forces armées américaines qui sont les meilleures dans le monde entier. Et tout ce que nous avons vu, y compris moi, c'était un très bon exemple de dévouement, vaillance et gloire de l'arme américaine. Et je descends mon chapeau devant tous les Américains, surtout devant tous les Américains qui ont servi à leur pays et comme toujours, Monsieur le Président Trump, nous sommes toujours avec vous. Aucun pays dans le monde entier n'a pas été capable de réaliser une opération similaire et notre pays a démontré le niveau de détermination parce que, comme Monsieur le Président a déjà dit, nos ennemis, nos adversaires doivent voir que les États-Unis d'Amérique peuvent faire la projection de leurs forces à tout moment et à tout endroit dans le monde entier parce que notre main de la justice américaine pouvait vous atteindre à la minuit. Nicolás Maduro n'avait pas de chance. Nicolás Maduro a démontré un mauvais comportement et nous avons vu la fin de ce comportement. Et nous considérons de la façon très sérieuse pour mettre fin à ce trafic de drogue, surtout en ce qui concerne le pétrole qui nous a été volé. Et nous devons considérer que notre sécurité dans l'hémisphère occidental de notre pays, et qui prévoit la prospérité de notre pays et du peuple américain, c'est l'approche américaine. America First et le ministère de la guerre américain est capable, est prêt à y participer avec toute fierté et l'administration de M. Trump est revenue. Et j'aimerais remercier et donner la parole à mon collègue. Bonjour tout le monde, je vous remercie. Hier, le président américain, en commun avec notre ministère de la Justice, ont réalisé une très grande mission importante à Caracas, au Venezuela, pour engager la responsabilité de Nicolás Maduro et Cilia Flores. Cette opération a été très précise. Elle a été réalisée dans les heures
dans toute la profondeur de la nuit et nous avons mis quelques mois pour préparer cette opération. Et cette opération était capable pour la réalisation seulement grâce aux forces armées américaines. Et l'analyse de tous les détails nous a permis d'utiliser les meilleures pratiques et procédés pour réaliser une opération dans la nuit. Parce que nous avons entre autres réalisé des entraînements pour que nous puissions être capables de réaliser cette opération sur mer comme sur terre et dans l'air. Et cela a été fait grâce à nos pilotes, à nos soldats, à nos marins et à beaucoup d'autres personnes et spécialistes de différentes organisations et organismes. Et nous avons des capacités sans précédent sur le plan de l'intelligence et cela ne serait pas possible sans intervention de l'administration centrale de l'intelligence, de la CIA, parce que nous avons suivi de près, nous avons été très patients, nous avons été très professionnels, ce qui nous a permis de préparer cette mission de la façon très professionnelle. Après des décennies de plusieurs missions, entre autres qui avaient été réalisées précédemment, et les seuls États-Unis d'Amérique sont capables de réaliser une opération similaire. Et cela est devenu possible grâce à nos forces armées. C'est une très forte mission complexe. Et cela a été réalisé avec le niveau extrêmement précis, ce qui nous a permis à nos unités d'y intervenir pour atteindre un seul but à Caracas, au Venezuela, en tant qu'une surprise tactique. Entre autres, les plateformes pétrolières étaient menacées, mais nous ne les avons jamais ciblées. Et tout ce qui s'est passé à Caracas est devenu possible, entre autres, grâce à nos hélicoptères. Nous avons suivi Nicolas Maduro pour comprendre comment comment on transporte, quelles sont les voies qu'il utilise. Et nous avons choisi une très bonne journée pour minimiser les endommagements à la population civile et pour faire accroître l'effet de surprise. Et comme Monsieur le Président avait déjà dit précédemment, c'est un facteur très important, l'hiver, le Noël, mais quand même nos forces armées étaient prêtes, ils attendaient avec une grande patience, elles attendaient la possibilité pour exécuter l'ordre du président. Et hier, ça a été une très bonne opportunité pour que nos pilotes puissent utiliser la manœuvrabilité maximum des aéronefs. Et à 10h48, hier, a donné l'ordre à commencer cette mission. Et au cours de toute la nuit, les avions ont commencé à atterrir sur différentes bases dans l'hémisphère occidental. Plus de 50 avions, plus de 50 bombardiers, chasseurs, entre autres, les autres, ils ont commencé leur vol. Des milliers d'heures de vol et de leur expérience étaient extrêmement importantes et utiles au cours de cette opération. Et la force militaire américaine n'a pas d'autres équivalents. Au Venezuela, entre autres, nous avons impliqué les combattants
du meilleur niveau qui sont en commun avec les spécialistes d'autres agences étaient capables de prévoir l'avoir grâce aussi au soutien des avions et de la marine américaine, F-22, F-45 et d'autres aéronefs. D'autres avions de soutien, entre autres aussi les drones qui avaient été utilisés. Entre autres, nous avons commencé les opérations de lutte contre les défense anti-aérienne et vénézuélienne pour que nous étions capables d'atterrir et de survoler le territoire vénézuélien. En plus, nous avons démontré que nous avons fait appel à l'effet de surprise parce que nous sommes venus sur le territoire où M. Maduro était sur place à 2 heures du matin et grâce à la précision et à la discipline, nous avons exécuté une opération sécurisée. One of our aircraft was hit, but remained flyable, and as the President said earlier today, all of our aircraft came home. Et l'un de nos avions a été abattu, mais quand même, finalement, tous les avions sont revenus chez nous. Et grâce aux informations de nos services d'intelligence, de renseignement, nos forces armées étaient capables d'exécuter l'opération de la façon sécurisée sur ce territoire. Et Nicolás Maduro, avec son épouse, avait été exfiltré avec une précision brillante, sans aucune perte du côté américain. Dans la suite, nous avons fait appel, nous avons fait venir les hélicoptères pour évacuer tous les militaires qui avaient participé à l'opération pour faire face au feu. Et au cours de l'évacuation depuis deux points prévus, quelques hostilités ont eu lieu et à 3h29 du matin, heure orientale, toutes les forces, y compris Nicolás Maduro avec son épouse, avaient été évacués et ils se sont retrouvés au bord du bâtiment de guerre Nadima. Et tout cela a démontré la force incroyable américaine parce que nous avons répété et nous avons préparer de la meilleure façon cette opération pour ne pas permettre aucune erreur. Nous avons essayé de faire le maximum pour que nous soyons capables de réaliser cette opération à tout moment quand l'ordre soit donné. Et je suis extrêmement très fier de nos forces armées. Et j'aimerais remercier tous ceux qui avaient participé à cette opération. Aucune mission ne serait pas possible autrement pour les forces et les familles qui les soutiennent. Et ce matin, en ce moment, nos forces se trouvent dans cette région. Ils sont capables de faire la projection de forces dans cette région. Et cette opération, c'est le signe dans la lutte pour la paix, pour la justice. Et j'aimerais remercier sincèrement tous les gens, tous les hommes et toutes les femmes qui avaient participé à la préparation et la réalisation de cette opération et à leur dévouement qui rendent
notre nation très forte. Je ne peux pas rajouter beaucoup de choses à tout ce qui avait été prononcé. Nicolas Maduro a été accusé en 2020. Ce n'est pas un président légitime du Venezuela. Nous ne sommes pas les premiers que nous disons, ni la première présidence de M. Trump n'avait pas reconnu sa présidence et sa légitimité en dehors de Russie n'est pas reconnue. Et si je ne me trompe pas, une prime de 50 millions de dollars a été annoncée pour l'arrestation de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro a eu beaucoup de possibilités de faire face, mais finalement nous avons donné beaucoup de chance et beaucoup de gens à travers le monde entier aimeraient faire des jeux avec nous et ils pensent que ce serait possible de confisquer la propriété américaine, voler le pétrole américain, de prendre en otage les Américains pour les faire marchander comme le faisait sous la présidence de Biden. Maintenant, les choses similaires ne seraient plus capables. Le 47e président américain ne joue pas au jeu. Et si on dit, et s'il le dit qu'il va résoudre le problème, il agit, il va résoudre le problème. Beaucoup de gens disent « je vais faire ça ou ça », mais notre action démontre ces actions. Si par le passé on le savait, maintenant ce serait réalisé de cette façon. C'est le président qui ne fait que parler, qui donne des conférences de presse, qui écrit des messages. S'il prend l'approche sérieuse, parce que nous avons eu la menace directe à la sécurité américaine et finalement, le président américain a résolu ce problème. Nicolas Maduro, comme j'ai déjà réitéré, a eu beaucoup de possibilités d'éviter. Il a pu agir comme un grand garçon. Maintenant, il a beaucoup de problèmes à résoudre devant lui. Et notre président ne se fâche pas avec tout le monde, sauf qu'il, comme j'ai déjà dit, il ne joue pas au jeu. Ne jouez pas au jeu avec ce président et avec son administration parce que ça va finir mal. Et si je comprends bien, cette leçon a été très bien prise aujourd'hui. S'il vous plaît. Tout d'abord, nous allons nous assurer que tout se réalise correctement. Nous allons réparer l'infrastructure pétrolière qui avait été déjà payée grâce à la participation des sociétés pétrolières. Nous allons produire le pétrole de la façon due. Et nous allons toujours produire comme par le passé. Nous allons faire toujours attention, nous allons faire le soutien de l'infrastructure pétrolière du monde. Dans tous les cas, nous allons nous rassurer que des invasions similaires seraient plus possibles parce que dans tous les cas, malgré les pertes des équipements, nous allons nous rassurer que actuellement nous allons reprendre le contrôle. Il faut que le pays soit dirigé de la façon indispensable. Nous allons toujours rembourser les gens qui avaient perdu leur propriété. Dans tous les cas, nous allons reconstruire toute l'industrie indispensable. Donc, nous avons déjà réalisé beaucoup d'efforts dans ce domaine. Oui, nous sommes en train de
déterminer les gens, de désigner les gens qui vont assumer leurs fonctions. Dans tous les cas, pour une grande envergure, nous allons le diriger. C'est nous qui allons diriger le pays parce qu'actuellement, le pays est pratiquement mort, parce que nous sommes en train de parler du pays qui est pratiquement mort. Et nous avons vu beaucoup de mauvais gens au Venezuela qui avaient soutenu Maduro, mais quand même nous avons eu des gens fantastiques parmi les militaires qui aussi les autres gens qui vont gagner beaucoup d'argent. Et nous allons faire revenir le bon niveau de vie au Venezuela comme le Venezuela n'avait jamais vu par le passé. Et vous avez déjà dit que Machado revienne au pays pour diriger l'opposition. Est-ce que vous allez travailler avec la vice-présidente vénézuélienne? Marco est en train de travailler directement dans ce dossier. Et Marco Rubio va faire tout l'indispensable pour rendre Venezuela grand comme par le passé. Il y a 2 semaines, vous avez déjà dit qu'il devait se comporter de la façon prudente pour qu'il regarde ses arrières. Comme j'ai déjà dit, ils ont de grandes usines, infrastructures pour la production de drogue, de cocaïne qu'il envoie aux États-Unis d'Amérique. Donc, évidemment, il doit se déplacer avec une très grande prudence. Marco, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez donner des deuillés? Ce n'était pas la mission pour laquelle nous avions besoin de l'autorisation du Congrès. Ce n'est pas la mission que vous allez annoncer que nous allons la faire au cours de 15 jours. En fait, c'était l'arrestation des gens qui s'étaient déjà présentés devant la justice américaine. Ce n'est pas la mission dont on prévient le Parlement, sinon ça aurait pu menacer toute l'opération parce que le Congrès n'a pas toujours la tendance de faire part de l'information parce que très souvent l'information qui devient disponible au Congrès devient disponible pour tout le monde. Sinon, beaucoup d'autres bâtiments de guerre auraient pu intervenir, mais dans tous les cas, c'était clair pour tout le monde ce que nous voudrions réaliser. Et vous avez déjà dit que vous avez suivi en direct qu'est-ce que Nicolas Maduro faisait au moment où vous vous êtes rapproché. Est-ce que vous pensez avoir une quelque opposition? Oui, cela a pu avoir lieu. Maduro a pu faire fuite dans un abri, mais nos forces spéciales sont intervenues de la façon si surprise et nous avons vu quand même une très grande opposition. Maduro a essayé de s'évacuer dans un abri, mais quand même il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à faire fuite. Well, eventually, ultimately, in the near future, he's going to be brought to New York. And where is he going to be held? Where is he going to be held in New York? Do you know? That's going to be up to the officials that do the... Dans tous les cas, en ce qui concerne son arrestation à New York, ça va dépendre des fonctionnaires qui sont responsables. Les États-Unis d'Amérique ont quelques déjà histoires pour chasser les dictateurs. Nous avons une très bonne liste de victoires parce que nous gagnons toujours. Si vous regardez ce qui s'est passé à Bagdad, parce que l'opération Le Marteau de Nuit a été exécutée avec une très grande brillance.
et succès. Et si l'opération Le Marteau de Nuit n'avait pas été exécutée avec un grand succès, on aurait pu avoir de grandes victimes et pertes aussi. Et combien de temps les États-Unis d'Amérique pensent gérer le Venezuela? On aimerait que ce soit réalisé vitement, mais nous serons obligés de reconstruire complètement l'infrastructure pétrolière parce qu'il se trouve dans un état affreux, dans un espace dangereux parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont morts et en fait la production pétrolière devient très dangereuse. La majorité a été construite par nous il y a 25 ans et nous aurons beaucoup d'argent à investir pour reconstruire toute cette infrastructure pétrolière. Et Monsieur le Président, la Chine et la Russie ont leurs intérêts au Venezuela. Qu'est-ce qui va se passer? En ce qui concerne l'intervention, l'implication des autres pays, probablement, nous allons voir des ventes plus considérables. Mais dans tous les cas, nous allons vendre tous les pétroles que nous serons capables de produire dans un très grand volume gigantesque dans tous les pays qui le veulent. Monsieur le Président, quel message vous voudriez adresser aux gens, au peuple vénézuélien? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui apparaissent. Parce que c'est la justice, la paix, l'égalité que vous voudriez avoir, qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps, de longues années. Et maintenant, ils auront la justice, la sécurité, la paix, le pays qui a un très grand potentiel. Et surtout, au cours des élections, à cause des élections perdues en 2024, nous avons souffert beaucoup à cause de ce qui s'est passé sur nos frontières, surtout si on se rappelle ce qui a été fait contre notre pays sous la présidence de Joe Biden. Nous n'aurons jamais oublié, surtout des choses affreuses qui s'est passées au Venezuela. Et est-ce que M. Robier va diriger le Venezuela parce qu'il travaille en commun avec le peuple vénézuélien pour que tout se passe bien chez eux. En plus, nous avons la vice-présidente qui a été nommée par le président. Maintenant, elle est en train d'assumer ses fonctions. Et il y aura un très grand discours très long avec Marco Rubio, mais la vice-présidente, c'est un très bon choix. Nous allons tout faire correctement comme il le faut. Et si nous perdions, aucune chance pour le retour serait possible. Parce que les gens investissent des milliards de dollars dont nous pouvons bénéficier pour le Venezuela. Et le plus grand bénéficiaire de tout ce qui se passe sera le peuple vénézuélien, qui n'avait pas utilisé. Probablement, maintenant, beaucoup de Vénézuéliens auraient l'envie de revenir dans leur pays natal. Dans tous les cas, comme j'ai déjà dit, nous allons protéger les gens. Est-ce que vous pensez que les éléments liés avec le régime de Nicolás Maduro qui reste sur place mais il faut attendre pour répondre à votre question. Je pense que c'est le cas. Tout d'abord, nous avons déjà dit que c'est la stabilité qui se trouve à la première place dans ce pays, surtout le pays qui possède des ressources gigantesques énergétiques. Et nous devions assurer leur protection. Actuellement, les choses ne se passent très bien
And I think Cuba is going to be Les gens ont souffert something we'll end up au talking cours about. de longues Cuba is a années, failing nation right now, very badly failing nation. And we want to help the people of Cuba. mais Very similar in actuellement, the sense that we want to help the people in Cuba, ce n'est plus le but we cas want to also help the parce people que, who are forced en out fait, of c'est un État living en in this faillite. country. Do you want to say something about that? Mais on peut se rappeler ce qui s'est passé à Cuba, où beaucoup de gens avaient été obligés de quitter leur pays. Et il y a quelques minutes, vous avez déjà entendu l'allocution concernant ce qui s'est passé à Cuba. C'est vraiment une catastrophe. Et entre autres, ça a été une faillite et chute totale de leur économie. Et cette pauvre île a réussi d'une quelque façon de contrôler le Venezuela, d'une quelque façon coloniser. Et bien sûr, cela nous préoccupe. Dans tous les cas, Monsieur le Président a déjà annoncé, il y a une semaine, que c'est le pétrole sous les sanctions, il ne doit y parvenir. Oui, la réponse est oui. No, we haven't. Non. Mr. President, on Monday, Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within. Dans tous les cas, elle bénéficie de tous les soutiens, de tout le respect. Mr. President, is it possible that the U.S. ends up administrating Venezuela for years? Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial. So Cela ne va coûter rien pour nous we want safety there. parce que nous avons investi beaucoup d'argent. Ce que nous voulons avoir, c'est la sécurité. Nous voulons être enterrés par les pays qui ne sont pas les ennemis pour nous. Nous sommes en train de construire, nous allons en train de reconstruire le pays et les sociétés pétrolières vont investir et dépenser beaucoup d'argent. Et beaucoup de Mayans sont en train d'y revenir. Et c'est extrêmement important. Comme j'ai déjà dit, nous serons entourés par des pays sécurisés qui ne représentent pas la menace. Évidemment, les ressources énergétiques sont extrêmement importantes aussi. Et si nous regardons ce qui s'était passé par le passé, là-bas, c'est une vraie catastrophe. Et je pense que dans l'immédiat, nous allons voir le retour de la prospérité au Venezuela. Et comme j'ai déjà dit, ce sera le peuple vénézuélien qui sera le grand bénéficiaire. Nous n'avons pas encore abordé ce sujet et cette conversation. Je pense qu'ils étaient assez proches de le faire. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui va se passer avec Nicolas Maduro, vu toutes les accusations? Comme vous le savez très bien, la responsabilité de cette personne a été déjà engagée et surtout, cette personne a gagné aussi les élections en Argentine. Mais à l'opposition de l'administration de Joe Biden, mon administration le fait autrement. Il a été poursuivi depuis longtemps et cette situation qui a eu lieu avec lui est très complexe. Mais dans tous les cas, le parti était géré pas correctement, vraiment mal, et les gens qui se trouvent derrière moi le comprennent, parce qu'il n'a pas été respecté dignement. Dans tous les cas, comme j'ai déjà dit, en ce qui concerne la dirigeante du Venezuela, nous allons exporter le pétrole
and that wealth is going to the people of et nous Venezuela, allons people from outside avoir that used to be in Venezuela. des retours financiers et d'avantages financiers gigantesques, notamment autres et comme le Venezuela et les États-Unis d'Amérique. Les deux vont parler des endommagements qui ont été apportés à notre pays. Je vous remercie de votre attention. Si vous permettez la toute dernière question. You had a phone call with him on Monday. Did he talk at all about Maduro? Did y'all talk about Est-ce que j'ai déjà discuté de ce qui s'est passé avec M. le Président Poutine et ce qui se passe avec Nicolas Maduro? Non, je ne veux pas aborder ce sujet avec Vladimir Poutine. Parce qu'en fait, cette personne a eu beaucoup de conflits en Thaïlande, Cambodge. Dans tous les cas, nous avons parlé pendant plusieurs heures. Dans tous les cas, comme j'ai déjà réitéré, nous voulons revenir à la paix et je donne que le quart en ce qui concerne le dossier ukrainien. Situation n'est pas si simple. En fait, ce que je vous conseille, en fait, c'est pas ma guerre, comme j'ai déjà dit, c'est pas ma guerre, c'est la guerre de Joe Biden. Et 27 000 ont perdu leur vie. Beaucoup de militaires avaient été tués le mois dernier et je vais mettre fin à tout cela. Et les pays vont faire leur contribution à 5% à l'OTAN et nous leur envoyons beaucoup de missiles, beaucoup d'autres armements. Les États-Unis d'Amérique ne perdent pas l'argent. Cela nous permet de gagner de l'argent. Dans tous les cas, il s'agit de deux endroits vraiment très éloignés. Dans tous les cas, tous les marchés où je réussis toujours, les grands marchés, comme vous le savez très bien, j'y réussis. Et si nous rappelons les gens qui avaient été tués à Kiev, qui sont très nombreux, je ne suis pas ravi de ce qui se passe actuellement. J'y réfléchis constamment, mais cela n'a pas pu avoir lieu si j'avais été le président. Comme j'ai déjà dit, mais c'est moi j'ai hérité cette guerre. C'est cette guerre de Joe Biden entre Zelensky et Poutine. Et quand j'ai commencé à m'affronter dans les situations, j'ai vu que tout cela a commencé à éviter le contre-elle et nos gens ont aussi participé à cette guerre. Et si c'était le cas, cette guerre ne serait pas possible. Je vous remercie de votre attention. Trump ne décrit pas une simple opération militaire. Il envoie un message clair. Les États-Unis sont prêts à intervenir directement pour protéger leurs intérêts stratégiques, que ce soit le pétrole, la sécurité intérieure ou la lutte contre les cartels. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la rhétorique de puissance, mais la logique assumée. Contrôle des routes maritimes. Justification par le trafic de drogue. Référence directe à la doctrine Monroe. Et surtout, l'idée que l'hémisphère occidental est une zone d'influence non négociable. Trump présente cette opération comme un succès total. Aucune perte américaine, une action rapide, chirurgicale, et un message dissuasif envoyé à tous ceux qui contesteraient l'autorité américaine. Mais derrière ce discours de fermeté, une question centrale se pose. Est-ce une opération pour la stabilité, ou le début d'une nouvelle ère d'interventions assumées? Car Trump le dit lui-même, ce qui est arrivé à Maduro pourrait arriver à d'autres. Et ça, ce n'est pas anodin. C'est une doctrine de la peur assumée, destinée autant aux ennemis qu'aux alliés. Enfin, il y a le volet économique. Trump parle déjà de reconstruction, de milliards investis, de grandes entreprises prêtes à entrer au Venezuela. Autrement dit, la guerre d'abord, le business ensuite.
Cette déclaration marque peut-être un tournant majeur. Un retour brutal de l'Amérique interventionniste, sans détour, sans complexe, sans discours diplomatique. Question directe à l'audience, à afficher à l'écran plus dire à l'oral. Selon vous, Trump protège-t-il la sécurité mondiale, ou impose-t-il une loi du plus fort? Dites-le en commentaire, je lis tout. Et si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines décryptages géopolitiques.